pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous retrouve pour vous faire mon petit point lecture puisque j'ai plein de livres à vous montrer depuis la dernière fois. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, dans la dernière vidéo, ma lecture en cours, c'était Le Passeur de Lois Lowry. Donc, que j'ai maintenant terminé et que j'ai, à vrai dire, beaucoup apprécié. C'est vrai qu'en tant que grande amatrice de dystopie, je n'avais pas encore lu ce classique du genre, on va dire, puisque je m'en suis rendu compte pendant ma lecture. Lois Lowry est un peu la précurseur de la dystopie. Elle a écrit ce livre dans les années 90, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas encore Hunger Games, Divergente et toutes ces dystopies à cette époque-là. Et au final, elle avait déjà tout compris. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert ce livre maintenant que je l'ai lu parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré l'univers dystopique, le personnage de Jonas, c'est vraiment un super bouquin et j'ai hâte de lire les autres tomes, donc qui sont plus des livres compagnons pour les livres 2 et 3 il me semble, et puis le livre 4 regroupe les 3 premiers si j'ai bien compris. Mais en tout cas c'est vraiment une saga que je vous conseille. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. N'hésitez pas à le lire. J'ai vu le film également, je vous en ai parlé la dernière fois, que j'ai plutôt pas apprécié aussi, même s'il y a pas mal de différences. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, un incontournable quand on aime la dystopie, alors n'hésitez plus. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais emprunté à la médiathèque. Il s'agit de La Danse des Ombres, donc qui est un tome 1 de Yelena Black. Pardon. Donc je ne peux pas vous le montrer parce que c'était un emprunt médiathèque et je l'ai rendu depuis, mais je vais vous mettre la couverture maintenant. Et ce qui m'a attiré chez ce livre, c'est d'abord sa magnifique couverture, mais aussi le résumé, puisque on est dans un univers de danse classique et qu'en grande fan de danse classique, du ballet, du Lac des Cygnes et de Black Swan, le film, voilà, j'avais vraiment très envie de lire ce livre. Et au final, j'ai vraiment beaucoup apprécié, même si au début, c'est un petit peu long, assez jeunesse. Ça m'a pas plus dérangé que ça, puisque on a un petit paradoxe avec ce livre, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans du contemporain. Et au final, on va avoir des éléments un peu mystiques, un peu fantastiques. Et c'est vraiment très agréable et c'est très bien mis en scène, je trouve. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé comment c'était amené. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille parce que je l'ai beaucoup apprécié. Donc en gros, ici, on suit Vanessa. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Une jeune fille qui va rentrer dans une grande école donc de danse à New York. Et cette école est particulière puisque sa sœur aînée, donc qui était également danseuse, a disparu de cette école 1 ou 2 ans plus tôt. Donc elle a disparu sans laisser de nouvelles. Et voilà, donc Vanessa va rentrer dans cette école pour devenir danseuse, mais aussi voilà, pour avoir des réponses sur la disparition de sa sœur. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très intriguant. Et si vous aimez un peu les côtés mystiques, etc., franchement, je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, moi, je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Ensuite, j'ai fait une petite pause avec les romans et j'ai lu 2 BD. Donc, j'ai lu le tome 2 d'Alicic et le tome 3. Donc, le tome 2 hiver et le tome 3 printemps de Vogue N et Ruffled. Enfin, j'ai toujours du mal à dire ces noms d'auteurs. Bref, Alicic, je vous l'ai présenté au mois d'octobre. J'avais découvert le tome 1 dans le cadre de All October. Et là, la dernière fois que j'ai été à la médiathèque, j'ai vu les deux tomes suivants. Et voilà, j'ai sauté dessus. Je suis vraiment ravie de les avoir lus. C'est toujours tout aussi bien. L'histoire est toujours aussi agréable. Et les dessins sont toujours aussi beaux. Donc si vous aimez l'ambiance un peu, je trouve un peu Tim Burton, hein, on peut dire. Je pense que cette BD peut vous plaire. Je vais essayer de vous montrer des planches. Mais en gros, le pitch de l'histoire, c'est donc une jeune fille, Alicie, qui a 16-17 ans, il me semble. Elle va mourir dans des circonstances qui nous est assez inconnues. Et comment donc elle va se réveiller dans un cimetière où elle attendra un peu son dernier jugement, à savoir si elle va au paradis ou en enfer. Et donc voilà, on suit donc la vie de cette jeune fille dans ce cimetière et à savoir aussi ce qui lui est arrivé. Il y a 2 ou 3 planches qui sont vraiment jolies. Voilà. Dans celui-là,
Donc moi je suis vraiment fan des graphismes. C'est un côté assez acidulé, assez coloré et au final aussi assez noir et avec le cimetière. Enfin voilà, on a vraiment une distinction entre Alicia qui est toujours assez colorée et dans des couleurs un peu pop et cet univers de cimetière. Donc vraiment c'est une série de BD que je vous conseille et j'ai hâte de lire le 4e et dernier tome. Ensuite j'allais oublier, mais j'ai lu mon livre de la Book Jar. Donc j'ai lu Birthmarked, le tome 3 de Cara M. O'Brien, donc qui s'appelle Captive si je ne me trompe pas. Je vous mettrai également la couverture. Et donc j'ai clôturé ma saga Birthmarked, donc que j'aime beaucoup, qui est également une dystopie que j'ai commencé il y a un petit moment déjà. Et voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir terminée. C'était vraiment très bien. Une très bonne fin. Un très bon tome, plein d'action. On est mis dans l'action et dans l'intrigue directement. Pas de chichi, on fonce tout droit dès ce tome 3. On fonce direct au but. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré retrouver Gaïa et Léon. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une saga que je vous recommande aussi vivement. N'hésitez pas à la commencer parce que je trouve qu'elle est vraiment très originale et je n'ai pas encore vu de vraiment similaire dans les autres livres. Ensuite, j'ai lu Beauté, donc le tome 3 de la saga Les Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Donc vous le savez peut-être ou pas, ces livres ont arrêté d'être édités, donc s'ils vous tentent, n'hésitez pas à vous jeter dessus tout de suite. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, pas mal aimé le tome 2 et là celui-là c'est mon plus gros coup de cœur. Entre les trois, c'est vraiment celui que je préfère. Celui-là il est vraiment génial, il est vraiment super rythmé, on a plein d'éléments, de plein de contes différents, il est vraiment très bien. Limite je le trouve même mieux écrit, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup plus apprécié celui-ci que les deux premiers que j'avais appréciés également, mais celui-là est vraiment très sympa. Je vous le recommande, mais alors à 1000% si vous aimez les contes, si vous aimez les réécritures. Je pense que c'est un incontournable, il vaut vraiment le détour et puis il est vraiment juste trop beau. Ensuite, il me semble que c'est à ce moment-là, je sais plus trop dans quel ordre je les ai lus, mais j'ai lu un partenariat donc, que j'ai reçu de la maison d'édition AETH, si je ne me trompe pas. Donc il s'agit de Jusqu'au crépuscule, le tome 1 de la saga Les Temps d'avant de Laurent André. Je crois que c'est ça, mince, j'ai un trou. Je vous l'écrirai juste ici et de toute façon, je vais vous mettre la couverture. Et donc j'ai reçu cet e-book que j'ai lu. Et donc c'est du contemporain. Vous savez que moi je lis très peu de contemporain. J'essaye de m'y mettre et de diversifier un peu mes lectures. Il y en a avec lesquels ça passe. Là c'est passé mais j'ai eu un petit peu de mal au début. Au début de ma lecture en fait je trouvais ça vraiment très long. Donc on suit un groupe de 5 enfants. Donc il me semble qu'on est dans les années 80 ou quelque chose comme ça, donc à Paris, et on va suivre 5 enfants donc qui vont se rencontrer au square, donc au parc, et puis qui vont aller à l'école maternelle ensemble, etc. Et donc ils vont se lier d'amitié. On va suivre ces enfants et donc leur entourage aussi, leur famille, voilà, au cours de leur scolarité, des événements de la vie. Enfin voilà, c'est vraiment le cours de leur vie. Ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que moi je suis pas très roman très descriptif. Et là il y avait beaucoup de descriptions. On a quand même très peu de dialogue. Même entre les enfants, enfin entre les personnages principaux qui sont amis. Au final on a très peu d'échanges. Enfin voilà, ça m'a un petit peu perturbée. J'ai quand même apprécié ma lecture. Mais voilà, je pense que pour quelqu'un qui aime vraiment le contemporain et qui en lit beaucoup, peut-être qu'il apprécierait plus que moi. C'est vrai que moi je suis pas forcément très friande de ce type de livre. Mais quand un synopsis comme celui-là m'interpelle, bah voilà, j'essaye. En tout cas, je l'ai lu avec plaisir quand même. J'ai pas passé un moment désagréable. Donc n'hésitez pas de toute façon à aller dans la barre d'infos, lire ma chronique, lire
le résumé et peut-être qu'il vous tentera. Et donc n'hésitez pas à le lire parce que je pense que vous pouvez beaucoup l'apprécier. Juste après, j'ai lu un autre partenariat. Celui-là, je pense que vous le voyez passer sur toute la blogo. Il s'agit de Girl Online de Zoé Sugg, alias Zoéla, la youtubeuse anglaise, je crois, la plus connue au monde. En tout cas, si vous ne connaissez pas Zoéla, je vous mettrai quand même le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais je pense que vous la connaissez. Et donc j'ai reçu les épreuves non corrigées de la part de la Martinière Jeunesse. Le roman, je ne vais pas trop vous en dire, mais sachez que je l'ai beaucoup apprécié, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il tombait vraiment à pic, j'avais besoin de lecture fraîche et de lecture facile. Et c'était voilà, c'était juste top. Je me suis beaucoup attachée à Penny. J'ai eu un petit peu de mal au début à me détacher de la booktubeuse en fait que je regarde sur YouTube. Et au final après je l'ai totalement occultée. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que c'est un roman qui pourra plaire à beaucoup et qui sera juste parfait pour la période estivale qui arrive. Pendant le week-end de Pâques, je me suis rabattue sur les BD parce qu'en fait j'attendais une réception pour pouvoir en faire ma lecture en cours. Et tout d'abord j'ai lu Mamette, donc le tome 1 Angers Pigeon et le tome 2 L'âge d'or de Nob. Donc Mamette, je l'ai découvert sur la chaîne d'Emily, donc de Build Up. Pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. N'hésitez pas, allez-y, parce que moi j'aime beaucoup ces vidéos, je la regarde toujours avec plaisir. Et donc Emily a parlé de Mamette dans son dernier point lecture, il me semble. Et ça m'avait pas mal intriguée. Donc elle a lu les souvenirs de Mamette, donc qui sont les souvenirs de cette petite mamie quand elle était enfant. Et elle a aussi parlé donc de cela et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une petite mamie tellement adorable qui veut pas grandir et elle est trop adorable parce qu'elle a du diabète et elle mange quand même plein de gâteaux. Elle est super gourmande et c'est juste trop chou, ça me fait trop penser à mes petits patients. Enfin bref, voilà, c'est juste une petite mamie juste trop adorable et ça fait vraiment passer un très bon moment. Et voilà, je peux vraiment que vous le conseiller, c'est juste trop chou. Si vous avez la possibilité de les emprunter à la médiathèque, franchement foncez. Une autre BD que j'ai lue, il s'agit des Carnets de cerises, donc le tome 1, le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Celui-là, c'est ma petite Antonine qui me l'a un peu soufflé à l'oreille. En fait, je le voyais un peu partout sur la blogo, il me semble que Roxane l'a lu aussi, que Chloé l'avait lu également, donc du coup voilà, je le voyais un petit peu passer. J'étais un peu passée à travers les mailles du filet, mais Antonine m'a achevé. J'avais vraiment trop envie de le lire. En fait, sur sa chronique, elle a mis des photos des planches en fait de la BD et ça m'a totalement fait craquer. Voilà, j'ai eu envie de le lire et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un très joli album. Même ma maman l'a lu et l'a bien apprécié. Donc voilà, j'ai déjà réservé le tome 2 et le tome 3 à la médiathèque, donc j'ai hâte de les recevoir, enfin qu'ils arrivent dans ma médiathèque. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié cette petite fille assez aventurière, qui a beaucoup de caractère. C'était très chou. Et voilà, quand on a besoin de lecture fraîche, franchement, quoi demander de plus, c'est juste super. Voilà pour toutes mes lectures, j'espère que je n'en ai pas oublié. Et puis sinon, c'est pas grave, tant pis, mais il me semble que je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré sauf les livres que j'ai lus pour mon mémoire, puisque je vous ferai une vidéo à part pour ça, pour ceux et celles que ça intéresse, parce que voilà, c'est pas des lectures loisirs entre guillemets, donc voilà, je vais pas vous en parler là comme ça dans le point lecture, mais je pense que je ferai une petite vidéo pour parler de tout ça plus tard. Et je vous présente rapidement ma lecture en cours. Donc il s'agit de Menteuse à mi-temps d'Alison Noël. Donc c'est celui que j'ai reçu cette semaine de la part des éditions Michel Lafon, que je remercie encore une fois. Et donc voilà, je ne l'ai pas beaucoup commencé, hein. J'ai lu qu'un chapitre, donc pour le moment je ne peux pas trop vous en dire. Au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai peut-être fini et peut-être déjà chroniqué. Donc n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos. Et puis voilà, peut-être que je vous mettrai une annotation si je monte la vidéo au moment où je l'ai terminée, vu que je vous la filme un sacré moment en avance, vous n'allez pas la voir tout de suite. Donc voilà, mais en gros c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui va monter apparemment un beau mensonge. Enfin voilà, elle va tromper un peu tout le monde, s'inventer un petit peu une vie et je pense que ça va lui retomber sur le coin du nez, ça va sûrement partir en cacahuète. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire et j'aime beaucoup Alison Noël.
Comme vous le savez, j'ai lu un de ses livres aussi il n'y a pas très longtemps. Je sais plus quand est-ce que j'ai lu Il faut sauver Zoé, mais ça fait pas très longtemps. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et puis je le trouve vraiment super chouette. On est assortis, tout fleuri pour le printemps. Voilà tout le monde, c'est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le livre qui vous tente, ce que vous avez lu, ce que vous avez envie de lire, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, dites-moi tout. Ça sera un plaisir de partager avec vous. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!